Les amis, la voie romaine avance. Avance, oui, enfin la voie romaine avance. Il y a longtemps qu'elle a avancé. Vous voyez, elle est bien dépassée. Bientôt fini. C'est ça. Ils ont un boulot sur cette voie romaine. Mais vous savez, on vous en parle souvent de ces voies qui allaient d'Italie à l'Espagne et qui évidemment passaient par le sud de la France. Il y avait la Via Domitia, la voie Mauritius, enfin il y en avait beaucoup. Et là, il y a une voie qui allait de Vence, visiblement, à Castellane. Et Jean-Sébastien s'y est intéressé, vous vous en doutez. C'est ça, mon Seb? Et je me suis mis justement à côté de la colonne romaine de Vence. Ouais. 3e siècle. Elle est là. Ça date quand même, non, cette affaire-là. Mais c'est toujours émouvant. Enfin, comme toi et moi, ça nous touche évidemment. C'est toujours émouvant que de voir ces vestiges romains en plein milieu d'une ville, là, sur la placette. Et quand on va se balader dans cette montagne autour de Vence, on est surpris parce que le paysage devient très rapidement très austère. Ça rappellerait presque les grands causses. Alors, on découvre d'un côté la bande littorale qui, elle, est surchargée d'habitations. Et puis de l'autre côté, on a une montagne qui est quasi désertique. Et vous allez voir qu'au milieu, eh bien, on trouve des pierres. Sur les hauteurs de l'arrière-pays niçois, les Alpes-Maritimes montrent la splendeur de leurs deux visages. D'un côté, la mer, et de l'autre, la montagne. C'est un autre monde où les villages forteresses en nid d'aigle semblent imprenables et hors du temps. C'est un paradis pour les randonneurs dont le point de départ est le col de Vence, qui culmine à 960 mètres. Ah, c'est beau, c'est beau. Surtout là, quand c'est ouvert comme ça, c'est beau. Donc, non, c'est beau. Oui, et puis là-haut, on a vu sur les montagnes enneigées. Donc, c'est ça qui est extraordinaire ici. C'est que d'un côté, on a la mer, de l'autre côté, on a la montagne. C'est assez extraordinaire. Jean-Louis et Christian sont les enfants de cette montagne. Ils ont leurs racines profondément ancrées dans cette terre aride. Les deux amis n'ont jamais quitté leur sud natal et depuis toutes ces années, ils s'émerveillent toujours face à la beauté d'un panorama incomparable. La mer et la montagne, en même temps. Pas beau? Avec un ciel bleu-azur en toile de fond, ce paysage spectaculaire s'apprécie comme une aquarelle. Un tableau où se dessinent à la fois les crêtes enneigées de la chaîne des Alpes, mais aussi la Méditerranée, au loin. Et le décor semble irréel tant il impressionne. On a toujours plus beau, mais c'est déjà vraiment un summum, déjà. Hein. Voilà. Plus beau, parce qu'avec la neige à côté et la mer, voilà. Il n'y a nulle part qu'on voit ça. Nulle part. Pays du soleil, terre de couleurs et de contrastes, c'est dans ce cadre exceptionnel qu'ont grandi ces deux natifs du pays vensois. Ces chemins sinueux les ramènent toujours à leur enfance, non loin d'une bergerie abritée par un tilleul et bercée par le chant des cigales. L'été, c'est le paradis. Là. Cette bergerie est l'endroit rêvé pour se ressourcer. Un lieu émouvant, attachant, avec des souvenirs de gosses plein la tête. Ah, c'est vraiment une grosse partie de mon enfance. Depuis l'époque où je m'occupais des éclaireurs de France, et on avait une cabane là et on venait chercher l'eau là. Voilà. Ancien terrain de jeu pour Jean-Louis et Christian, cette bâtisse possède une très longue histoire. Cette bergerie fait vraiment partie du patrimoine de Vence. Hein. D'abord, lors de la dernière guerre, les maquisards s'y ont cachés, des bergers y ont vécu. Au col de Vence, l'histoire est partout dans la montagne. Et pour s'en imprégner, il faut s'aventurer dans les Lapiaz, un terrain accidenté parsemé de roches calcaires où seul le thym a trouvé refuge. Et là, on est vraiment dans le Lapiaz, hein. C'est-à-dire que des pierres, une sur l'autre, burinées par le vent et les pluies acides. Au beau milieu de cet amas de pierres se trouvent des reliques de l'ère romaine qui ont plus de 2000 ans. On se croirait dans un musée archéologique. Voilà. C'est là des belles airs. Magnifique. Ouais.
Surtout que celle-là, Ces immenses colonnes en pierre pèsent près d'une tonne. Et les Romains s'en sont servis pour délimiter une route militaire entre Vence et Castellane. Des vestiges étonnants, couchés dans la montagne à ciel ouvert. Voilà, c'est le trésor du col de Vence encore. Que les Romains nous ont légué. Hein. C'est vrai que pour moi, c'est les plus beaux spécimens. Ah ouais, elle est énorme. Au col de Vence, les pierres ont toujours une histoire à raconter. À première vue, ces murs n'ont rien de surprenant, mais ils retracent pourtant une partie de l'époque napoléonienne. C'est un bijou, hein. Ces murs. Au début du 19e siècle, la France de Bonaparte est touchée par une importante pénurie de sucre. Pour pallier ce manque, la production de miel va connaître son apogée en Provence. Voilà comment ces murs ont servi de rucher. Ces murs, ils servaient déjà à retenir, la terre. Et au pied de ce mur là-bas, il y a toutes des pierres carrées pour poser les ruches, ainsi qu'au dernier là-haut. Donc c'est des murs, on a fait des murs serrés pour pas que les abeilles, les essaims rentrent à l'intérieur. Ouais. Dans cette nature somptueuse et lumineuse, le col de Vence est un trait d'union magnifique entre les Alpes du Sud et la Méditerranée. L'éclat de ces paysages et sa richesse historique confèrent à ce territoire vraiment un caractère unique. Et moi, je suis content, parce que je suis sûr que j'ai appris à Hélène qu'il y avait des ruchers naturels comme ça dans ces pierres que l'on peut trouver dans la montagne. C'est vrai, Jean-Seb. Ouais, tu m'as appris quelque chose encore une fois, dirais-je. J'adore cette histoire, ça me fait rêver. Et c'est vrai que ce rêve, on peut le retrouver dans plein de randos ici, autour de Vence, qu'on aille du côté de Gréolières ou de Thorinque. C'est vraiment à chaque fois des cartes postales grandioses et des surprises comme celle-là qui sont toujours agréables à découvrir, surtout si on est bien accompagné. Ici, je trouve que je suis pas très bien accompagné, donc je vais vous attendre pour le déjeuner, mes amis. Bah dites donc, oh mais ça va pas, vous êtes à colonne romaine et ça vous plaît pas. Non mais dites donc, monsieur Petit Demange. Non mais je me sens seul à table. Je suis On désolé. te garde des farcis, on te On garde des t'amène des farcis. petits farcis, va, ne t'inquiète pas.